Bonjour Jacques. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la préférence, enfin le remplacement de Geoffrey Doumerou par Gaël Fickou? Est-ce que c'est un choix purement sportif ou est-ce que la commotion reçue par Geoffrey samedi a éventuellement un petit peu joué? Oui, la commotion a joué. Sur la prestation de Geoffrey, dans les circonstances et par rapport aux situations qu'il a eu à gérer, il n'y a pas grand-chose à dire. Il a, il a fait les gestes justes, disons, où il a pris les initiatives justes par rapport aux situations qu'il a eu à gérer. Donc ce n'était pas tellement au niveau sportif, même si Gaël Fickou, dont on connaît la forme actuelle, méritait de jouer dans cette équipe. Donc voilà, donc on a profité et d'une part de la forme de Gaël Fickou et d'autre part le fait qu'il y ait cette commotion et qu'on soit obligé de le préserver un petit peu. Bonjour. Bonjour. Comment vous avez évoqué cette semaine avec les joueurs le résultat de l'Afrique du Sud et notamment cette fin de match, notamment peut-être l'expérience, parce qu'on a l'impression que cette équipe de France a manqué d'expérience sur ce moment-là. On a eu des équipes de France très expérimentées, vous les avez connues, vous, en 2007 et après en 2011, où il y avait presque que des capitaines en club dans les équipes de France. On pense notamment à celle de la finale de 2011, avec les Rainer Doki, Yachvili, du Sautoir et compagnie. Et est-ce que c'est un problème quelque part d'avoir des joueurs qui manquent de ce vécu-là? Je ne crois pas qu'il y ait qui manque de ce vécu. Là, quand on a sur le terrain Guirado, Picamol, Bastaro, Médard, c'est quand même des joueurs d'expérience qui ont déjà vécu toutes ces situations. Donc voilà, on peut regretter ce qui s'est passé sous divers aspects d'ailleurs, hein, on peut le regretter. Mais bon, le fait est qu'il faut basculer très vite. On a cherché à basculer très vite parce que de ressasser cette fin de match nous aurait empiété sur la préparation de l'Argentine. Et quand on connaît la qualité de l'Argentine, on ne peut pas se permettre de ne pas être dans les meilleures conditions possibles. Alors ça va rester, on va tâcher d'y remédier, mais je ne crois pas que ce soit un manque d'expérience. On a les garçons sur le terrain, même si à ce moment-là, c'est vrai qu'ils étaient sortis. Ce dont on parle, Guirado, Picamol, étaient sortis, mais il n'en reste pas moins qu'on a suffisamment d'expérience pour gérer ce type de situation. Bonjour, tu as parlé des gestes justes à propos de Doumerou. Il y a pas mal de joueurs qui n'ont pas eu que des gestes justes. Tu n'as pas du tout changé quasiment l'équipe. Il y a une tentation de régénérer, de rafraîchir les têtes peut-être par rapport à un résultat qui doit vraiment leur peser. Il y a plusieurs situations, effectivement, notamment on peut penser en première mi-temps qui pèsent lourd. Certaines qui se jouent sur peu de choses. Enfin, si on prend... il y a deux situations évidentes. C'est une de Camille Lopez sur un jeu au pied qui se joue à pas grand-chose pour Penaud. Il y a certainement qu'une initiative de Camille Lopez qui a été malheureuse, mais peut-être parce qu'on n'a pas parlé autour de lui sous les poteaux, quand il veut faire un coup de pied rasant, et donc où il semble qu'il y a une autre solution. Donc voilà, bon, mais c'est un ensemble qui n'a pas très, très bien fonctionné. Mais on ne peut pas reprocher à Camille Lopez aujourd'hui de ne pas avoir cette justesse, même s'il peut regretter cette initiative-là. Montre régulièrement qu'il a en général une bonne gestion des situations. Il peut se tromper malheureusement, mais je dis bien, c'est pas seulement lui, c'est également ceux qui sont autour de lui. Et puis il y a la situation de Thomas dont tout le monde a parlé déjà et dont on connaît l'issue. Jacques, France-Argentine, ça sera le match d'ouverture de la prochaine Coupe du Monde. Est-ce que ce match peut avoir un impact et est-ce qu'il y a des enseignements à en tirer? Les enseignements, on les fera peut-être après, mais moi j'ai dit depuis le début que
que ça n'aurait, quel que soit le résultat, que ça n'aurait que très peu d'incidence sur le match de la Coupe du Monde, même si on peut penser que psychologiquement ça peut avoir un impact, mais on est dans des conditions qui seront tout à fait différentes, complètement différentes même. Et donc ce match-là sera d'après moi, un match différent de celui qui va avoir lieu ce week-end. Jacques, tu as dit qu'il ne fallait pas ressasser, ça aurait fait perdre du temps. On a vu des joueurs anciens, Bastaro, Maestri, qui étaient très marqués après la défaite samedi. Maestri qui parlait de Guillaume Guirado abattu dans les vestiaires. Ça a été un problème ou c'est un levier de motivation pour la semaine que les anciens soient marqués comme ça? J'espère que ça va être un levier, mais justement, je répète, on a évité d'y rester dessus, on a clôturé vite ce match de l'Afrique du Sud, parce que justement, il ne fallait pas que ça empiète sur le suivant. Et donc, oui, bien sûr que c'est une frustration terrible. Je dis, c'est une frustration à plusieurs titres. Donc, parce qu'il y a un petit peu de tout dans cette fin de match. Mais, bon... ça nous est arrivé plusieurs fois, c'est vrai, plusieurs fois ces derniers temps. Il va nous... J'espère que ça va nous servir de leçon. J'espère. Il n'y a pas trop de solutions, de leviers à avoir. Certains ont parlé de préparation mentale, de ceci, de cela. Par le passé, on a déjà utilisé ce processus et je crois que ça ne peut avoir une incidence que si ça se fait dans le temps et que ça se fait plutôt à titre individuel. Donc il y en a certaines déjà qui travaillent dans ce type d'accompagnement. Certaines nations le font de manière continue, mais c'est plus une tradition qui date déjà de longtemps. Donc voilà, je crois que il faut qu'à titre individuel, c'est bien de le faire. À titre collectif, il faut avoir une structure qui permette de le faire dans les conditions qu'aujourd'hui la Fédération française, de par l'éloignement des matchs, la non-continuité de l'action auprès des joueurs, elle ne peut pas assumer. Avec les deux entraîneurs argentins, Ledesma et Quesada, qui ont longtemps été dans le top 14, joueurs, entraîneurs, et même Quesada dans le staff de l'équipe de France en 2011, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être confronté au contre-espionnage? Oui, c'est évident qu'ils connaissent mieux nos joueurs que nous, on connaît les leurs, c'est évident. Mais oui. Mais ça change. Aujourd'hui, tout le monde connaît à peu près tout le monde, si ce n'est peut-être au niveau plus personnel. Mais sinon, en tant que joueur, tout le monde connaît tout le monde. Donc, ça a une incidence, effectivement, un petit peu. Mais je ne crois pas qu'elle sera déterminante. Et j'avais une autre question sur... est-ce que vous pouvez nous expliquer vos satisfactions concernant Arthur Iturria et sa performance en troisième ligne, un poste qui est nouveau pour lui depuis le début de saison? Et voilà, vous l'avez mis, il a été plutôt bon, on a l'impression. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Il a répondu à nos attentes. On connaissait et les qualités techniques du garçon, mais également sa forme physique. On est en contact permanent avec Montferrand. On avait vu aussi au mois d'août, à travers les tests qu'il avait fait, qu'il était dans une forme exceptionnelle. Donc on ne doutait pas de sa capacité à pouvoir évoluer sur ce poste et être intéressant dans ce registre. Donc pour nous, ce n'est pas une surprise.